À Pantin, dans le nord-est de Paris, les perturbations ont démarré plus tôt que d'habitude. En cette 9e journée de grève nationale contre la réforme des retraites, ici la consigne est bien claire. Il faut retarder le départ des bus. Décidé de bloquer la sortie du dépôt de bus, donc les bus, depuis 20 minutes, ne circulent plus dans la ville. Oui, ils sont bien là. Les forces de l'ordre aussi. Alors, comment éviter les débordements ? Si vous laissez passer des bus à peu près des 15 à 20 minutes, en perlé, on pourra effectivement vous laisser vous rassembler et vous exprimer comme vous le faites actuellement. D'accord ? Parce que sinon, effectivement, nous, on a une réquisition du centre de bus pour intervenir et pour faire la manœuvre. La circulation des trains sera fortement perturbée ce jeudi 23 mars. À la gare Saint-Lazare, comme annoncé par la SNCF, le trafic est fortement perturbé. Ces voyageurs n'ont pas le choix. Ils vont devoir prendre leur mal en patience. Effectivement, c'était un peu compliqué. J'ai regardé ce matin, j'ai vu que j'allais avoir des trains supprimés, métro aussi un peu compliqué. Mais bon, après, tout le monde est au courant. Enfin, au travail, tout le monde sait que ça va être compliqué aujourd'hui. Donc, je prends mon temps et puis j'arriverai quand j'arriverai. Voilà. Dans les aéroports, la grève est aussi très suivie. C'est le cas à Roissy-Charles de Gaulle, où bloqués par les grévistes, ces voyageurs tentent de rejoindre les terminaux à pied. Face à la grogne des contrôleurs aériens, la Direction générale de l'aviation civile a demandé l'annulation de près de 50% des vols.